Je vous propose une seconde vidéo, toujours directement liée à notre caisson d'agencement paramétrique. Les objectifs sont les suivants: être capable de créer un nouveau fichier de composants. En l'occurrence, ce sera une tablette réalisée en 3 plis, et d'être capable de l'intégrer en tant que composant dans votre fichier d'accueil qui sera le caisson paramétrique, et nous verrons comment gérer les liens de modification d'un fichier composant importé. Et bien c'est parti, nous allons créer un nouveau fichier comme à chaque fois, créer un sketch, plan de construction, et puis nous allons simplement réaliser un rectangle ici avec notre conception avec nos 3 plis. Nous allons sur le principe mettre des dimensions qui sont tout à fait accessoires et qui pour le coup dans notre cas ne seront pas paramétrées, donc on va rester sur la même base. Je viens donc déplacer ce profil et je viens simplement coter nos 3 plis d'une épaisseur de 19 divisé par 3 mm comme précédemment. Je viens terminer cette esquisse. Pensons bien à enregistrer ce fichier, donc nous allons l'enregistrer dans la même racine et nous allons l'appeler 2021 tablette 3 plis. On enregistre. Donc deux actions s'opèrent qui sont très importantes à observer. Donc la première, le nom du fichier se met à jour au niveau de l'onglet supérieur, et surtout par conséquence le composant tablette devient actif dans l'arborescence. Il ne nous reste plus qu'à venir extruder comme tout à l'heure chacun de nos plis en nouveau corps avec une profondeur de 500 mm par exemple, et ce sera fait. Donc je vais rafficher l'esquisse qui se désaffiche à chaque fois. Donc je sélectionne l'extrusion, je donne la distance et attention, voilà, toujours en nouveau corps. Et enfin le troisième pli, 500 mm en nouveau corps. Nous allons pouvoir donc éventuellement renommer nos 3 plis. C'est ce que j'en suis en train de faire. Et ensuite, nous pourrons réaliser le texturage en appuyant sur le raccourci clavier A comme apparence. Venir récupérer le 3D H pour les plis extérieurs et le 3D Maple pour les plis, le pli central qui est lame. Hop, voilà. On enregistre. Et donc nous avons bien créé un composant tablette constitué de 3 corps et d'une esquisse. Observez ce que je vais faire. Je vais bien laisser l'esquisse active, vous voyez, active quand je vais fermer mon fichier. Je l'enregistre encore une fois, pas de souci. Je viens maintenant venir, après que la mise à jour soit faite, je viens venir importer, insérer ce nouveau composant dans mon fichier caisson. Et vous voyez que ce composant arrive comme un nouveau composant dans l'arborescence, et le Fusion vous propose son outil de positionnement, de rotation, pour le positionner tel que vous le souhaitez, à peu près au niveau de son insertion. Moi ça me va bien, c'est parfait. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici donc toute la conception qui est apparue dans l'arborescence de cette tablette. Vous voyez, mon sketch initial, excusez-moi, maintenant on dit en français l'esquisse, est apparu. Si je ne veux pas qu'elle apparaisse en visuel par défaut, en visible par défaut, il me suffit de venir réouvrir ce fichier, de ne pas
afficher les esquisses. Je ferme mon fichier initial de création. Et là, qu'est-ce qui se passe? Fusion vous demande une mise à jour des versions. D'accord? Et si je clique sur cette petite icône, voilà, je vois que mon composant tablette est actuellement à jour sur la dernière version. Vous avez ici la possibilité d'activer les liens de mise à jour ou non d'un composant sur cette petite icône. Donc cette icône d'activation des liens de conception donc, vous permet de modifier le composant tablette en dimension, d'ajouter plein d'éléments, et à chaque fois que vous allez faire la mise à jour, ça sera à jour dans le fichier d'accueil. Donc ce que je vous propose dans cet exemple, hein, c'est qu'on va faire un clic droit sur ce composant tablette et on va supprimer le lien de conception. Alors attention, quand vous faites ça, c'est plus possible de réactiver les liens. Hein, donc c'est assez dommageable si on se trompe. Voilà, donc du coup, j'ai un composant qui a été inséré a posteriori dans mon fichier, mais qui n'a plus aucun lien. Du coup, si je modifie cette tablette, ça n'aura aucun effet sur ce composant tablette dans ce fichier. Alors l'intérêt de cette démarche, de cette méthode, c'est d'automatiser la création de géométrie simple pour pouvoir gagner un petit peu de temps dans ces conceptions. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de venir réactiver l'esquisse de notre tablette. Donc on va rester fidèle à notre méthode, on va activer ce niveau. Et dans l'esquisse, quand nous allons modifier, eh bien, on va pouvoir ici intégrer nos paramètres de caisson. Donc là, on est bien sur l'épaisseur. Là, on va être sur l'épaisseur divisée par 3, etc. etc. Donc voilà, divisé par 3. Et ce qu'on va faire, on va, regardez bien, dans le paramètre de largeur de tablette, on va indiquer comme paramètre la façade moins épaisseur plus épaisseur, hein, ou alors épaisseur x 2. C'est là, ça aurait été la même chose. Ok. Donc voilà pour la façade. Et puis nous allons procéder à la même opération pour les plis qui vont avoir une profondeur paramétrée également. Donc je modifie le premier pli. Je ne sais pas, on va faire en sorte que chaque tablette ait une profondeur égale à la profondeur du caisson, moins, on va dire, hop, moins l'épaisseur du panneau de derrière, plus un retrait de, je sais pas, 30 mm au niveau de notre devant de meuble, par exemple. On pourra venir changer ça ensuite. Donc, OK, et on fait ça pour l'ensemble des plis. Donc, on peut vérifier la dimension d'un composant en cliquant sur la fonction inspecter et vous venez venir récupérer un profil et la boîte de dialogue vous donne sa longueur en millimètres, 501 mm. Et si on fait le calcul, ça correspond à notre formule de profondeur. OK. Alors, vous voyez, donc nous avons bien une tablette. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer une méthode pour multiplier assez rapidement notre composant tablette avec toutes les bonnes codes paramétrées. Donc c'est assez simple. Il suffit d'activer donc ce composant. Clic droit, vous allez le copier. Donc là, votre fichier est enregistré dans la mémoire de votre logiciel. On réactive le niveau racine du caisson et je fais un clic droit sur cette racine et je viens coller. Voilà, et là, donc Fusion vous a importé le fichier tablette, enfin le composant tablette, au même endroit
que ça copie. D'accord? Donc d'où l'intérêt de pouvoir le déplacer pour bien le visualiser. Et OK. Donc on a bien créé deux composants tablettes identiques. Il ne nous reste plus à ce stade qu'à positionner les tablettes à l'intérieur du caisson. Deux méthodes. La première en utilisant la fonction déplacer-copier. Je vous déconseille vivement d'utiliser cette fonction dans le cas d'une conception paramétrique. Pourquoi? Parce que à chaque fois que les dimensions changeront, vous n'aurez pas de lien par rapport au déplacement des composants. Donc oubliez cette méthode et je vous invite à privilégier celle-ci, c'est la fonction assembler et la fonction de liaison, dont le raccourci clavier est le bouton J. Comme la version anglaise, la traduction de liaison c'était join en anglais, ils sont restés sur le raccourci en anglais. Alors allons-y pour déplacer la première tablette, donc bouton J. Le menu contextuel devrait s'ouvrir, il ne veut pas. Donc très logiquement, et de la même manière que pour toutes les autres catégories présentes dans l'arborescence, les liaisons peuvent s'afficher ou non. Vous voyez, hein, ici, le symbole de liaison peut s'activer ou non. Donc ça, c'est assez pratique quand vous avez pas mal de composants. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu d'ordre dans mon travail. Je vais donc désafficher les 6 initiales. Et puis voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, donc cette seconde vidéo est terminée. Donc je reprends les éléments que nous avons vus. Nous avons créé un nouveau fichier de composants que nous avons inséré dans un fichier d'accueil et où nous avons pu voir la gestion des liens des liens de conception et de mise à jour des composants. Voilà.